Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage pour les béliers pour le mois d'octobre 2023. Donc voilà, on va commencer avec ça. Donc je vais commencer à mettre l'énergie pour ici, pour nous. Bienvenue à vous tous les béliers en ce mois d'octobre. J'aimerais commencer par vraiment vous rappeler d'utiliser votre intuition, votre discernement sur les messages qui viennent, parce qu'évidemment, je lis pour le collectif. Donc, vraiment sentez ce qui résonne en vous dans ce que je dis. Et puis aussi, allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, et sachez bien que ce message est bien pour les signes lunaires, les signes ascendants et bien les signes solaires aussi. Donc, mélangez un peu tout pour un peu voir ce qui correspond et ce qui vient vraiment vous amener un message plus personnel dans ceci. Donc, pour ceux qui sont avec moi depuis un petit temps, vous savez bien que je canalise. Donc, en même temps que de lire les cartes, qui parfois n'ont pas spécialement la même signification que ce qu'elles viennent donner. En fait, ça vient déclencher quelque chose chez moi qui m'apporte en fait des visions, des messages, et donc voilà. Donc j'écoute et je vous partage, et je vous demande bien toujours de sentir ce qui vous convient, et prendre ce qui vous convient et laisser le reste de côté. Donc voilà, je vais vous demander de vous ancrer. Si vous avez une question, mais posez-la, bien entendu, à chaque fois. Si vous avez une question bien précise, sinon je vais vous demander de juste vous ancrer et de vraiment prendre une grande inspiration, de vous laisser traverser par ce moment présent. Et pendant que vous expirez, de vraiment aller vous ancrer, de sentir les racines qui sortent de vos pieds. Et vous laisser arriver ici maintenant. Sentez vraiment toutes les tensions se relâchent dans votre corps. Et de laisser faire entrer cette énergie de la terre en vous, à travers vous, jusque quand vous sentez que ça arrive au-dessus de votre tête. Et là, je vous demanderai de visualiser un espèce d'entonnoir et de laisser venir vraiment l'énergie du ciel, de l'univers, vraiment en qui vous croyez, en ce que vous croyez et en ce dont vous avez vraiment confiance. Et de laisser venir cette énergie vraiment se déposer au-dessus de vous et entrer en vous. Vous pouvez même imaginer et sentir une couleur qui vient. Moi, j'aime bien visualiser la couleur d'or et vraiment sentir que ça vient tout transformer en vous d'une manière très positive. Ça vient encore plus vous ancrer, ça vient rejoindre l'énergie de la terre. Alors laissez ces deux énergies, l'énergie de l'univers, l'énergie de la terre-mère, venir au niveau de votre cœur et de sentir que c'est là avec votre énergie à vous. Et vraiment de sentir un rayon de lumière qui s'épanouit à partir de votre cœur vers toutes les autres parties de votre être, à tous les niveaux. Et que ça traverse les parties de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce que cela crée une magnifique boule de lumière autour de vous. Et rappelez-vous que vous êtes vraiment le gardien de votre temple à chaque instant. Et c'est vous qui décidez ce qui vient et ce qui sort de cet espace. Donc voilà, on va commencer. Pour les béliers, ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous? Alors moi, j'entends qu'il est temps d'être prudent et en même temps, j'entends qu'il est temps de s'arrêter. Donc, on va un peu voir. Merci de m'apporter un message pour vous. Alors. Oui, alors j'ai l'impression en fait que donc on reçoit vraiment la lune à l'envers. Et j'ai vraiment l'impression que vous passez vous êtes en fait en transition, qu'il y a quelque chose qui se soulève pour que vous puissiez voir clair. Mais ça peut être aussi y voir plus clair, mais c'est aussi peut-être ne pas écouter votre intuition. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous voyez plus clair, ou alors j'entends, oui, peut-être de pourquoi j'entends la prudence vraiment
au départ de ce message, c'est qu'en fait, vous vous laissez manipuler. Donc, en fait, vous n'écoutez pas votre intuition. Donc, vous avez l'impression que vous y voyez plus clair, mais c'est ce que la personne vous fait croire, en fait. Mais votre intuition, elle vous dit autre chose. Donc, j'entends, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par cette énergie, parce que elle a besoin d'être vue. Et en fait, oui, parce que regardez, on a le 4 de coupe avec le serpent autour. Ça veut bien dire qu'en fait, ça peut être très beau, mais qu'il y a quand même un côté caché de manipulation. Euh, donc voilà, le 4 de coupe ne signifie peut-être pas cela, hein, peu importe. Hein. Moi, c'est ce que je ressens dans le message qui vient là maintenant. Alors, on a l'ermite à l'envers qui est venu avec le 6 d'épée à l'envers aussi. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Oui, en fait, j'entends que cette manipulation, elle vous empêche vraiment de vous ancrer à votre être intérieur. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, oui, ça vous empêche d'être en paix avec vous-même parce qu'en fait, ça vous fait tout le temps douter. Donc, en fait, vous avez un ressenti qui est vraiment clair pour vous, mais qu'en fait, ça vous déstabilise à chaque fois parce que ce que vous percevez de l'extérieur de cette personne ou de cette situation n'est pas le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et en fait, ça vous met vraiment en branle, j'entends. Ça vous met en branle et ça vous met en alarme, même plus par rapport à vous-même, en fait. Parce que ça veut dire que vous vous faites de moins en moins confiance. Parce que, en fait, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé et vous êtes en conflit intérieur par rapport à ce que vous voyez de l'extérieur. Donc moi, je veux un peu, voilà, vous avez besoin d'équilibre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la solution. C'est que vous avez besoin d'équilibre et j'ai l'impression que vous devez vraiment prendre un recul par rapport à la situation parce qu'en fait, c'est vraiment brouillé et il y a tellement de manipulation que vous êtes en train de perdre confiance en vous et de perdre pied. Et en fait, on vous dit vraiment aussi, avec l'as de pentacle, c'est que il y a vraiment quelque chose à comprendre de cette situation qui va vous apporter énormément pour grandir, en fait. Donc, c'est pas pour rien que cette situation, elle se met ou que cette personne est en train d'être là dans votre vie parce qu'elle est occupée à vous apprendre quelque chose et j'ai vraiment l'impression que c'est à reprendre votre pouvoir intérieur. Et on le voit, c'est que quand même, c'est pas là avec le d'épée. Et désolé si c'est un peu flou, je vais vous la montrer à l'endroit. Mais en fait, on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur qui n'est pas là en ce moment parce que vous remettez en doute votre propre ressenti parce que vous avez l'impression que vous y voyez clair. En fait, c'est ça. C'est cette personne, elle a un masque et cette personne ou la situation, hein, vous la mettez où vous voulez, hein, ça va être différent pour chacun. Le masque, il est très difficile à percevoir parce que la personne ou la situation ne laisse rien passer. Donc, mais pourtant, vous le sentez. Vous sentez, mais vous mettez vraiment en doute tout ça. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Hein. On va aller voir les autres messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. Alors, les béliers pour le mois d'octobre. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qui peut ajouter au message qu'on vient de recevoir? Parce que c'est quand même très intéressant et c'est très précis. Hein. Alors, est-ce qu'on peut recevoir celle-là? Et celle-là aussi, bien. Alors, on a injustice. Et puis, on a les arrière-grands-parents paternels qui sont à l'envers. Et on a la trahison. Donc, je vais vous montrer. Ça ressemble vraiment au 3 d'épée, hein, celui-là. Donc, en fait, il y a vraiment une blessure intérieure qui crée de l'injustice. Et on sent que... donc, voilà, il y a
arrière-grands-parents paternels. Alors, moi, ce que je ressens, donc c'est vraiment par rapport, tu vois, à la tempérance, c'est qu'il y a vraiment, comme vous le sentez, il y a vraiment un équilibre qui doit se faire, hein. Un équilibre qui doit se faire et moi, je pense que quand vous allez vraiment prendre conscience de ce qui se passe, ça risque de faire monter en vous un sens d'injustice qui ne vous appartient peut-être pas. Donc, c'est peut-être bien pour ça que les arrière-grands-parents paternels sont remis en surface ici, hein. Parce que c'est possible que dans le travail intergénérationnel de l'arbre généalogique, il se peut qu'il y ait eu à ce niveau-là une injustice qui fait qu'ils ont été manipulés et, j'entends, bafoués, hein. Donc, il y a vraiment eu une trahison à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là que vous êtes en train de le travailler. Et ça va être différent pour chacun. Donc, en fait, on vous demande vraiment qu'il y ait un équilibre conscient par rapport à ça qu'il se fasse. Et sûrement une guérison aussi. Et c'est vraiment par rapport à vous, hein. C'est par rapport à vous que ça se passe, que ça doit se faire. Euh, et voilà, il y a une réparation parce qu'il y a quelque chose qui est douloureux. Et peut-être ce manque d'incertitude, c'est en fait d'avoir perdu, moi j'entends tout espoir, mais aussi d'avoir vraiment perdu ce pouvoir intérieur, d'avoir laissé son pouvoir intérieur à l'autre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents paternels, qui, eux, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à une entreprise, hein, qu'ils avaient une entreprise et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils étaient... Je vous passe, hein, la vision que j'ai, donc ça va peut-être résonner avec certains d'entre vous. Donc il y avait une entreprise familiale, mais ce n'était pas que familial. Donc il y avait des... comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait des gens extérieurs qui avaient des actions dans l'entreprise familiale des arrière-grands-parents paternels. Et en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne. Cette personne qui, j'entends, qui les aidait financièrement, en fait, s'est retirée, mais sans les prévenir. Donc, il y a ça. Mais il y a autre chose. Donc, ça, c'est une histoire à part entière elle-même. Une autre, c'est que l'argent n'a pas été retiré, mais que l'argent a été volé. Donc, en fait, il y avait des fonds, j'entends, qui ont été pris. Et en fait, ça a été tellement bien fait dans les calculs, parce que j'ai l'impression que c'était la personne qui gérait. Donc, peut-être que les grands-parents eux-mêmes faisaient confiance à quelqu'un, à un comptable, c'est ça que j'entends. Ils faisaient confiance à un comptable pour gérer en fait le financement, la trésorerie en fait, j'entends, du bien familial, que il y a en fait eu des transactions qui ont été faites et que c'était tellement bien mise dans les transactions que ça ne s'est pas vu. Et ils ont été pris pas au dépourvu, j'entends. Et en fait, ils se sont retrouvés en faillite. Ils ont perdu l'entreprise familiale. Donc, je ne sais pas si ça va résonner pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a un travail personnel à faire pour vous. Parce qu'en fait, quand les arrière-grands-parents paternels ont vécu ça, ben, ils n'ont peut-être pas travaillé complètement ou pas guéri toutes leurs blessures intérieures par rapport à ça. Donc, ça vient de génération en génération. Donc, en fait, vous êtes en train vraiment de laisser la manipulation. Enfin, moi, je pense qu'en fait, l'histoire qui est en train de venir dans votre vie maintenant, ou la situation, c'est vraiment pour vous apprendre à reprendre votre pouvoir intérieur. Et vraiment, ici, ça vous donne un appui de compréhension qu'en fait, il y a eu une trahison. Et c'est pour cela que la manipulation vient devant vous, parce qu'il y a une partie de vous qui est ouverte à ça, parce qu'elle doit être guérie. Mais en fait, c'est super positif, parce que c'est pour venir remettre l'équilibre. C'est vraiment magnifique. Ok, on va encore pêcher une carte, ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici? Non, je dois en pêcher un autre d'abord. Alors, les béliers pour octobre. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ici, le message qu'on reçoit. Venez ajouter encore. On l'a. Alors, ouais. Alors oui, ben oui. On a...
il s'appelle le sakura, mais c'est l'arbre, hein. Donc c'est vraiment bien ça, hein, regardez, hein. On est vraiment sur l'arbre généalogique, hein. Donc il y a vraiment, bon, on parle d'ancrage aussi, mais on parle de lignée ancestrale. Et on parle vraiment, regardez, parce que l'autre carte que j'ai, c'est le talisman, c'est l'union. Donc en fait, il y a vraiment bien eu une union qui s'est faite. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec un bien familial, mais peut-être qu'il y a une histoire qui va vous venir en tête là maintenant. Et vraiment, suivez votre intuition, parce que c'est sûrement en relation avec ça. Et n'hésitez pas à vraiment écouter votre être intérieur par rapport à ce message, parce que c'est super important que vous écoutiez votre intuition et ce qui vient à vous. Et notez-le et vraiment disséquez comme ça. Et vous savez que si vous avez besoin d'aide pour travailler vraiment en profondeur pour vous libérer de ça, si vous ne savez pas comment, enfin si vous n'avez pas les outils pour arriver à faire ça, moi c'est le travail que je fais avec les gens. Donc je suis une thérapeute et conseillère holistique. Donc en fait je vais dans les vies antérieures, les vies passées, on va vraiment travailler avec l'enfant intérieur. Donc vraiment, voilà, vous savez que je suis là pour ça, hein. Donc ici, je vous apporte un message, mais il y a vraiment les outils pour aller nettoyer si vous ne les avez pas en main. Et moi, je travaille pour vous redonner votre pouvoir intérieur. Donc, c'est vraiment important. Donc voilà, donc ça, on a vraiment la confirmation que c'est bien sur l'arbre généalogique que ça se passe. C'est les lignées ancestrales et c'est par rapport à une union qui s'est faite. Donc l'autre chose que j'entends, c'est aussi peut-être par rapport à un mariage, hein. Donc il y a peut-être eu un mariage et une trahison dans le mariage, hein. Donc il va vraiment falloir aller vraiment voir plus profondément. On va voir si on reçoit encore quelque chose. Oh oui, ça saute. Alors, on a un positionnement qui doit être fait. Donc, c'est je m'affirme et je pose mes limites. Mais ça, c'est vraiment par rapport à vraiment reprendre son pouvoir intérieur, hein. Donc, c'est très fort, ça vient directement, c'est la carte qui était retournée. Donc, c'est vraiment, ce mois d'octobre, ça va vraiment vous aider à retrouver votre pouvoir intérieur, hein, que vous avez laissé par rapport à cette trahison. Et alors, les deux autres cartes qui viennent, c'est expression. C'est je libère mon expression, je m'exprime. C'est magnifique. Et alors, évolution, c'est je comprends que ma vie est un formidable chemin d'expérimentation. Et ça, c'est vraiment ce que je vous avais dit, c'est qu'en fait, la situation, l'expérience que vous êtes en train à travers laquelle vous êtes en train de passer là pour le moment, en fait, elle est que bénéfique parce que ça va excusez-moi, parce qu'elle va vraiment vous permettre à vous libérer et à vous retrouver dans votre intégrité et à vraiment écouter votre vous profond, votre moi intérieur, votre soi intérieur, comme on le dit si bien, et à ne plus vous laisser berner et à mettre les limites qui sont importantes à mettre pour vous. Et ça, c'est vraiment sans jugement, parce que quand on n'arrive pas à mettre les limites, c'est pas un jugement dans le sens que c'est votre faute qui vous arrive, pas du tout. C'est juste que il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous avez perdu ce pouvoir intérieur. Et ici, on est vraiment sur la lignée ancestrale. Donc, c'est vraiment une histoire qui ne vous appartient pas et dont vous pouvez vraiment vous libérer là maintenant. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout ce qu'il y a pour vous les béliers pour le mois d'octobre. C'est vraiment magnifique. Je vous souhaite vraiment que du bon dans cet apprentissage qui néanmoins ne sera pas toujours simple mais qui va vous apporter tellement et j'ai vraiment encore envie de vous pêcher une carte là, ça me donne envie. Donc les béliers pour octobre, donnez-moi un petit message, les béliers pour octobre, les béliers pour octobre et pour octobre. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Les secrets. Et alors en dessous, c'est vraiment la vérité. Donc moi, j'ai mis mes yeux directement sur la vérité, mais puis les secrets sont venus. Donc je pense que le message ici, c'est vous allez vraiment recevoir un éclairci sur quelque chose du passé, que ça soit dans des rêves, hein, que ce soit quelqu'un qui vienne vous apporter un message, que vous demandiez. Il est possible que vous demandiez à vos parents. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis
à la lumière en fait. Je sens vraiment ça, avec cette belle lumière, cette carte du soleil. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment être mis en lumière et qui va être libéré, un secret familial. Parce que n'oubliez jamais hein, que quand vous guérissez la lignée ancestrale, vous les guérissez eux, vous vous guérissez vous-même et vous guérissez les générations futures. Et guérissez, libérez, hein, on va utiliser transformer. Donc c'est vraiment extraordinaire comme travail sur soi parce que ça se décuple à tellement, j'ai envie de dire à milliers d'années parce que c'est pas juste là maintenant en fait. Donc le travail que vous faites est précieux. Donc n'oubliez jamais ça, vraiment, hein, que c'est important ce que vous faites là. Donc voilà. Voilà, si vous avez aimé ce message, si ça a résonné en vous, eh bien, likez, partagez-le et abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment ça qui m'aide à vraiment faire passer mes messages et c'est vraiment là pour que je suis demandée d'être, c'est de vraiment vous apporter ces messages. Donc voilà, si vous avez envie de supporter cette mission de vie qui est la mienne, eh bien, c'est la belle manière. Et si vous voulez vous avoir un rendez-vous avec moi, eh bien, vous pouvez aller sur mon site ou alors dans les données qui sont en dessous dans la description où vous pourrez trouver le lien pour réserver un rendez-vous. Donc voilà, je vous embrasse très très fort les béliers et je vous vois le mois prochain. Il y aura bien sûr d'autres messages qui viendront durant le mois. Donc si vous vous sentez appelé, ben, venez me voir.